Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Ésaïe chapitre 3, verset 10, dit que le juste prospérera et il jouira du fruit de son travail ou de ses œuvres. La prospérité, c'est le souhait de Dieu pour son peuple. La Bible dit que vous observerez les paroles de cette alliance. Vous les mettrez en pratique. Alors, vous réussirez dans tout ce que vous ferez. Que Dieu soit loué. Amen. Chaque personne dans ce monde a besoin de voir un progrès dans sa vie. A besoin de prospérer. Parce que Dieu a dit, dites à mon peuple que tout ce qu'il fera, ça prospérera. Dites que le juste va prospérer. Dites que le juste va avancer. Dites que le juste va vivre des progrès. Mais quand dans la vie, il n'y a pas de progrès dans ce que tu fais, c'est que quelque part, tu ne vis pas ce que Dieu a dit, donc il y a quelque chose de l'ennemi qui cloche. Je vois que quelqu'un m'a compris. Hein? Amen. Que Dieu soit loué. Un jour, un homme qui prêchait bien la parole, il s'appelait Gaius, c'était un ancien d'une église. Il lui prêchait la parole, mais il avait beaucoup de problèmes de santé. Et puis il n'avait pas de progrès évidents. Jean lui dit, dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2, parce qu'il y a un seul chapitre, hein, Jean lui dit, oh bien-aimé Gaius, je suis que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère le temps de ton. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu puisses vaincre. Je souhaite que tu puisses avancer. Je souhaite que tu puisses émerger. Que tu puisses aller à toute dimension de vie, à tous égards. Et sois aussi en bonne santé, comme prospère l'état de ton progrès. Ta santé, ta réussite, ta victoire dépend de ton cœur. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller quelque part si tu ne l'as pas pensé dans ton cœur. Tu ne peux pas te déplacer, toucher une tasse de thé ou du café si tu ne l'as pas désiré dans ton cœur. Le corps le corps ne reçoit que la conséquence, ne reçoit que les ordres de ce que le corps lui communique ou l'âme lui communique. Quand quelqu'un se perçoit, il dit je vais acheter telle chose, ce n'est pas de lui-même, ce n'est pas son bouche qui a parlé, ce n'est pas son corps qui a agi, mais c'est son âme, son cœur qui a agi pour qu'il fasse faire ce qu'il a fait, qu'il puisse faire ce qu'il a fait. Donc, si tu ne progresses pas, ce n'est pas le problème de Satan. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème. Je crois que quelqu'un peut dire Amen. Amen. Gaius était malade. Gaius ne prospérait pas. Il était resté. Il a chassé tous les démons du monde. Mais il n'y avait aucun problème. On lui dit, mais mon bien-aimé, tu prêches bien. Tu chasses les démons très bien. Mais la santé, rien. Progrès, rien. Ce n'est même pas le problème des démons. Laisse les démons tranquilles. Mais c'est ton problème à toi. Moi, je souhaite que tu prospères maintenant à tous égards. Sois même en bonne santé. Selon que tu penses au fond de toi-même. Qui peut dire Amen. Amen. Il y a ton progrès dépend de ce que tu penses. Ton progrès dépend de ce que tu penses. Mais dis-lui, ta réussite dépend de ce que tu penses. Ta victoire dépend de ce que tu penses. Ta victoire dépend de ce que tu penses. Que Dieu soit loué. Amen. L'homme
où l'être humain doit progresser dans sa vie, doit prospérer à tous égards, même dans la vie spirituelle, dans la vie sociale, dans la vie matérielle, dans la vie financière, dans la vie administrative, tout, l'homme doit évoluer, ou l'être humain doit évoluer. Toute chose qui n'évolue pas, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui cloche. Toute sémence sémée doit croître. Tout enfant né doit aussi grandir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Toute sémence sémée doit croître. Et tout enfant né doit aussi progresser. Si la chose ne progresse pas, il nécessite un check-up. Il faut qu'on examine pour voir qu'est-ce qui ne va pas dedans. Nous sommes appelés à progresser parce que nous sommes nés de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5, que tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui lui fait triompher du monde, c'est sa foi. Gloire au Seigneur. Amen. Tout celui qui est né de Dieu doit avancer, doit progresser. Et la victoire qui nous fait progresser, c'est notre foi. Nous devons progresser parce que nous avons la promesse de Dieu en nous. Je dis à quelqu'un qui est malade que tu ne dois pas continuer à être malade. Amen. Ah, je dis à quelqu'un qui est malade que tu ne dois plus continuer à être malade. Amen. Je le répète avec foi, avec conviction que je ne veux plus te voir malade. Amen. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 33, verset 24, que le peuple qui habite Sion ne diront plus jamais qu'ils sont malades parce qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Amen. Oh, Dieu dit, le peuple qui parle à l'église, le peuple qui est en Jésus-Christ ne pourra plus dire que je suis malade parce qu'il a déjà obtenu sa guérison à la croix. Amen. Ésaïe 33, 24, parce que vous lisez la Bible comme l'histoire. Moi, je lis la Bible pour tirer un profit. Je ne suis pas ce genre de gens qui, une semaine, vous ne me voyez pas à l'église, je suis malade. Non, 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 je ne crois pas que ça va arriver. Je vous dis ce qui est vrai. Je ne crois pas ça. Parce que j'ai compris une chose. J'emmagasine la parole en moi. Je me remplis de la parole. Je dis, Seigneur, j'aimerais bien progresser. Si cela vient, il va trouver la guérison dans mon corps, non? La Bible dit dans Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui avait ramené Jésus dans le monde habite en vous, cet esprit rendra votre corps mortel à la vie. Frère, et nous sommes dit que et nous sommes dit que nous comprendre. Makambo ya kana vie na biso poto ndimi yango. Makambo eki na biso poto boya yango. Chaque chose que nous acceptons, cela vient. Ce que nous détestons, cela va loin de nous. Et c'est ça en fait la réalité. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu acceptes d'être malade ou tu refuses d'être malade? Toi tu acceptes d'être malade. Même si tu n'es pas malade, juste un petit mot de tête, tu dis, je sens que je vais tomber malade. Hein? La maladie là où il était endormi, oh yeah, merci, je cherchais un corps pour y rentrer. Il rentre, il commence à faire son travail, demain tu te trouves malade. La maladie était tranquille, c'est toi qui l'as invité de venir dans ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La crise qui était endormie dit, ah, c'est dernier temps. Magnolo, crise, il n'y a pas moyen. La crise qui était endormie dit, ok, je cherchais quelqu'un. Il rentre dans ta vie. Et vous vous dites, mais ah, c'est derrière la crise. La crise, c'est toi qui l'as appelé. Il dit, pasteur, priez pour moi la crise. C'est pourquoi certaines personnes, même si on prie, papa, il n'y aura pas la délivrance. Parce que lui-même est l'auteur de cette situation. Il faut que lui-même dénonce ce qu'il a dit. Tu n'as pas dénoncé ce que tu as dit, comment tu veux trouver la guérison? Mon frère, vous n'allez pas dire que le pasteur n'a pas la force, n'a pas l'onction. Non, 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 non. Toi-même, tu es l'auteur de ça. Tu t'es bloqué par tes paroles. Tu sais qu'il y a certaines personnes qui, depuis la jeunesse, ils se sont bloqués. Même s'il grandit, il prie dans les églises, il a oublié qu'il a dit une parole qu'il a bloquée. Alors tu as besoin de te désintoxiquer de ces paroles. Amen. C'est la vérité. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Je ne pêche pas de vos barres. Hein? Je pêche des choses que j'ai fait l'expérience moi-même. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes nés pour progresser. Nous sommes nés pour avancer.
Ici, je parle du fondement d'une vie prospère. Il faut que la vie de l'être humain soit une vie prospère. Il faut que ceux qui ne connaissent pas Jésus, quand ils te voient, qu'ils disent non, cette personne, Dieu est avec lui. Frère, même s'il ne voit pas l'argent chez toi, qu'il voit la santé. S'il ne voit pas cela, qu'il voit autre chose qui va les attirer vers ton Dieu. Amen. Oh, la Belgique, les choses ne tiennent pas. C'est toi qui dis, nous ça tenu. C'est toi qui dis, mais nous ça tenu. Oh, la Belgique, les choses ne tiennent pas. Où tu fais que les choses ne tiennent? Va au Congo. Là encore, c'est pire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'avancer, de progresser. Quelqu'un me disait il y a quelques jours, en Belgique, le mariage, c'est difficile, hein? Ça ne tient même pas. J'ai dit, mais nous sommes dans les mariages, nous sommes dans les couples. On est là dans les couples. Vous, ça ne tient pas, mais nous, ça tient quand même. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est pas parce que ce que les autres ne tiennent pas, et toi aussi, ça ne va pas tenir. Dis à ton voisin, moi, ça va tenir. Moi, ça va tenir. Mais si tu ne crois pas, c'est pas ton, si tu crois pas, c'est pas ton problème. Mais si tu crois, dis à ton voisin, mais pour moi, ça va tenir. Moi, ça va tenir. Que Dieu soit loué. Amen. Au fait, le problème est que c'est sur la pensée de l'homme. Comme on dit à Lingala, bongo, c'est la tête de l'homme. La Bible dit dans Proverbes chapitre 10, verset 6, la mémoire des justes est en bénédiction. Ma mémoire, elle est déjà en bénédiction. La mémoire des justes est en bénédiction. Si ma mémoire, rien que ma mémoire, oh Dieu, rien que ma mémoire est en bénédiction, alors dis-moi, pourquoi je ne peux pas progresser? Parce que ce qui fait fonctionner l'homme, c'est la mémoire, c'est la mémoire, non? Hein? Si quelqu'un perd la mémoire, il devient comme un sot. Il devient comme, je ne sais pas qu'on appelle Alzheimer et tout ça. Donc il perd connaissance. Il perd conscience. Donc il n'a plus la bonne conscience. Il devient comme un fou. Il ne sait plus raisonner. Cette personne ne peut plus progresser. Mais Dieu dit, maintenant pour toi, ta mémoire n'est pas en Alzheimer, mais ta mémoire est en bénédiction. Amen. Si ma mémoire est en bénédiction, cela veut dire que je suis obligé d'aller là où je dois y aller. Amen. Obligé de voir Dieu dans ma vie. Obligé de vivre les progrès spirituels, physiques, sociaux. Peu importe le domaine, mais je dois vivre ça parce que la mémoire est en bénédiction. Amen. Amen. Je croyais parler un peu petit quoi c'est. Amen. Dis à ton voisin, ta mémoire est en bénédiction. Dis que ta mémoire est en bénédiction. Ta mémoire est en bénédiction. Souvent, attention, les mamans congolaises, les mamans africaines généralement, vous avez l'habitude. Je vais dire ça en anglais, je vais dire ça en français. Vous avez l'habitude de dire à vos enfants, yo, toi tu seras sot, toi. Yo, ça va y aller. Toi tu n'es pas intelligent. Dieu dit que sa mémoire est en bénédiction. Toi tu lui dis, tu n'es pas intelligent. Toi tu lui dis, tu es sot. Mais Dieu dit, sa mémoire est déjà en bénédiction. Donc c'est toi qui prends les boussobala, c'est toi qui prends la sottise qui rentre dans la tête de ton enfant. Et l'enfant devient sot. Parce que toi qui l'as voulu, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. La prospérité, c'est un problème de l'âme de l'homme. C'est un problème de l'âme. Si tu parles, ça veut dire que la prospérité, c'est un problème de l'âme. Oh, est-ce que c'est maintenant ce que j'entends la fois? La prospérité, c'est un problème de l'âme. Oh non, la prospérité, c'est un problème de l'âme. La prospérité, c'est un problème de ma pensée. La prospérité, c'est un problème de ta pensée. Si j'ai une pensée prospère, ma vie prospère. Si j'ai une pensée ma vie aussi ne prospère pas. Pour que je prospère, j'ai besoin seulement d'utiliser mes pensées pour bien les préparer, bien les aiguiser avec la parole de Dieu. Alors, demain après-demain, je change la vie. C'est la pensée. C'est l'idée. C'est parce que la plupart des gens, ils ne créent pas des idées, ils copient les idées. Parce que quelqu'un commence à faire les bilocos à Kinshasa pour voir les bilocos. Allez, tout celui qui veut aller à qui bilocos. Mais celui qui a gagné, celui qui l'a fait le premier, toi tu ne peux pas gagner comme lui. Parce que lui, c'est son idée.
Ce n'était pas ton idée. Alléluia. Crée une autre idée. Tu peux acheter les filets de Matomoul ici, les oignons, tu parles avec le Comono. Tu vas faire des sous. Hein? Qu'est-ce que ça, Noé? Voilà. Donc, l'homme doit progresser. L'homme doit prospérer. C'est là, le souhait de Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas progresser si vous avez mal commencé votre vie. À moins que vous vous rattrapez dans le Seigneur. Suivez attentivement. Très souvent, ce qui fait que les choses que nous faisons n'avancent pas, parce que nous avons mal commencé. Au départ, c'était mal parti, et à la suite, ça sera mauvaise. Même dans des couples, hein, quand c'est mal parti, vous finissez toujours pour avoir des problèmes. Parce que c'était mal parti. C'est pourquoi le début de toute chose est nécessaire. Si tu sens que le début était mauvais, tu dois reprendre. C'est pourquoi Dieu nous a dit reprendre la fondation de l'église. Alléluia. Amen. Il faut tout répondre. Ce n'est pas que les prédicateurs ne savent pas prêcher. Et c'est parce que j'ai un travail qui m'a été demandé de répondre. Lorsque le début est mauvais, la suite sera mauvaise. Un homme qui a aimé une femme parce qu'elle était jolie, et l'a aimé par sa beauté qui l'a attiré, et rien que ça, quand cette femme ne sera plus belle, cet homme va chercher une autre femme. Le début était mauvais, n'est-ce pas? Alléluia. Une femme qui a aimé un homme parce qu'il a beaucoup d'argent, quand cet homme va quitter son travail, il devient chômeur, il n'a plus d'argent, cette femme va la quitter. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je parle de choses qui sont vraies. Les débits, c'est les débits. Les débits, c'est les débits qui est problématique. C'est les débits. Donc, si le débit n'est pas bien, vous allez vous finir. Un homme qui a aimé une femme pour avoir les papiers racistes, vraiment, je l'aime parce qu'il a les papiers. Si c'est marié, nous allons bénir les couples. Mais comme ils se sont mariés à cause des papiers, quand l'homme aura des papiers, il les quittera sans faute. Vous ne dites pas Amen? Amen. Déjà, c'est le problème du débit. C'est le problème du débit. Alléluia. Si tu parles comme aujourd'hui, même papa Julio, moi-même par rapport nous allons Kinshasa, même si je dis je suis pasteur, les jeunes filles de 30 ans auront besoin de nous. Parce que je vis en Europe. Même si je dis je suis marié, j'ai ma femme en Europe, il dit papa c'est pas grave, je vais être deuxième. Hein? Parce que je vis en Europe. Mais il ne m'aime pas. Parce qu'il sait que je vis en Europe. Et quand je viendrai avec ici, elle va me fuir. Quelqu'un ne peut dire pas Amen? Amen. C'est un problème de débit. C'est un problème de débit. Le débit était mauvais. Quand le débit est mauvais, c'est fini. Si toi tu as aimé une femme parce qu'elle était trop jolie, très belle, le jour où on commence à faire des boutons, c'est fini. Tu ne vas plus la voir. Tu vas commencer à voir une autre fille qui est scénarii. Parce que tu n'avais pas le bon débit. Donc, dans la vie, ce qui est important, c'est votre débit. Nous appelons le fondement. Si le fondement de votre foi est mauvais, la suite sera mauvaise. Si le fondement de votre vie, de votre vie est mauvaise, votre vie ne sera pas prospère. C'est que Dieu veut que vous puissiez comprendre pourquoi vous êtes venu à lui. Ça c'est un. Et qu'est-ce qu'il a fait de vous? Ça c'est deux. Et qu'est-ce que vous allez faire de lui? Ça c'est trois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous venons au Seigneur, nous prions le Seigneur. Oui, c'est bon. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait de vous? Et qu'est-ce que vous êtes venu faire auprès de lui? Et qu'est-ce que vous devrez faire de lui? C'est des choses qu'on ne pose pas comme question. C'est dit, je suis mon Dieu, je suis croyant, ça fait 20 ans. Hein? Mais 20 ans de croyance, quand il entend qu'il pose ces questions, il ne connaît pas ce qu'il est venu faire au Seigneur. Il ne connaît pas ce qu'il doit faire pour le Seigneur.
Il ne sait pas pourquoi le Seigneur l'a même appelé. Il dit, c'est vrai, je suis croyant depuis longtemps. Les gens aiment des titres, vous savez ça? Oui. Les gens aiment des titres. Ce qui est grave, hein, quand il y a un titre. Oh, je fais chantre depuis le pays. Hein. Surtout les gens qui viennent du monde, musiciens dans le monde. Quand tu viens de l'école, tu déjà joué la guitare, tu lui dis, frère, assieds-toi là, apprends. Il dit, ah, moi j'ai le talent. J'ai joué dans le monde. Là, c'était une autre fondation. À l'église, c'est une autre fondation. Il faut changer la fondation. C'est pas parce que tu étais PDG dans une société, quand tu viens à l'église, tu veux retourner monsieur PDG de l'église. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est la mauvaise fondation. Donc, l'homme doit devoir revoir sa fondation afin de progresser. Si la fondation est mauvaise, la vie ne pourra pas progresser. La plupart des temps où le problème vient dans la vie, c'est à cause de ce que nous avons posé dans notre vie qui fait que la vie ne puisse pas évoluer. Quelqu'un ne peut pas dire Amen? Amen. La Bible d'ailleurs dit dans Psaume 11, verset 3, quand le fondement est renversé, que ferait-il le juste? Si la fondation est déjà renversée, qu'est-ce que le juste va faire? Rien. Mais Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, comme un bon architecte. Que celui qui va poser ici prenne garde dans la manière dont il les bâtisse. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. J'ai posé ma fondation comme un sage architecte. Que celui qui bâtisse ici prenne garde de la façon dont il bâtisse. La fondation que Paul a posée, c'était Jésus-Christ lui-même. Si tu n'es pas posé sur Christ, tu n'es pas posé pour la vie éternelle, tu n'es pas posé pour une vie véritable en Christ, tu vas te perdre facilement. Amen. Parce que nous vivons dans un siècle où il y a tellement des informations. Par jour, tu peux recevoir 1000 informations différentes. Tu écoutes à la radio, tu écoutes à la télé, tu regardes à l'internet, dans ton GSM, ça t'arrive comme la pluie des informations. Et sans pourtant ce que tu entends chez les gens, tu peux te démoraliser si tu n'es pas stable. C'est pourquoi l'homme doit être stable. Le matin, il se lève, il a une pensée de Dieu qui est en elle, qui est en lui ou qui est en elle. Quand il se promène avec cette pensée. Même quand tu lui dis quelque chose, mais lui, il a une pensée qu'il a déjà dans sa tête qui brille. Ce que tu lui dis, tu ne peux pas dominer sa pensée. Ça, c'est une personne qui va aller très loin. Tu peux dire Amen. Amen. Un jour, j'étais quelque part. Un homme de Dieu venait m'appeler. Tu peux me chercher à la gare? Oui, je viens. Je vais chercher à la gare. Il dit, bon, je suis arrivé parce que je dois aller prêcher en France, tout ça, à Paris, tout ça, mais est-ce qu'on peut m'avoir une salle qui est quelque part là? J'ai dit, ah non, pasteur, moi je ne fais pas des choses pareilles. Non, on va voir une salle, moi je l'accompagne. On arrive là, je vais voir une autre chose, je dis, ah pasteur, prends mon adresse, suis-moi à la maison, moi j'ai des choses à faire. Comment tu peux me prendre? Toi, tu me dis que tu vas partir prêcher à Paris. Tu arrives ici, tu me dis, allons voir tel sel, allons voir tel sel. Non, ça c'est l'instabilité spirituelle. Amen. Je te dis, frère, c'est l'instabilité. C'est pas parce que tu es passé, tu dois aller payer pour tout le monde. Hein? Parce que tu es passé, tu dois payer pour tout le monde. Hein? C'est ce qui a tué Jean-Baptiste. Hein? C'est quoi? Parce qu'il était prophète, il pouvait prêcher n'importe qui, il pouvait dire chez n'importe qui, il pouvait parler n'importe qui. Il est allé prêcher ce qu'on ne pouvait pas prêcher. Oh, mais pourquoi toi tu prends la femme de Dieu, tu ne peux pas le prendre? C'est un péché. Ah, toi tu ne prêches pas dans le désert, tu vas prêcher ici. Va prêcher dans le désert là où les gens te suivent. Pas ici chez moi, je suis le roi. Pas, on a coupé la tête. Hein. Tu peux dire Amen. Amen. La fondation est très importante. Celui qui veut mener une vie prospère doit vérifier sa fondation. La fondation, j'ai défini la fondation. La fondation, c'est le soubassement d'une structure. La fondation, c'est la base d'une structure. C'est le soutien même d'une maison, d'un immeuble et de la vie aussi. Si vous voulez construire une maison à 10 étages, de remettre une fondation qui est relative à 10 étages. Parce que la fondation détermine la hauteur de l'immeuble. Si la fondation est mauvaise, les choses seront aussi mauvaises. Comme je l'ai dit, un mauvais début du mariage toujours a un mauvais fin de
a une mauvaise fin, a une mauvaise suite. Tout début détermine la suite. Et la vie, pour qu'elle soit prospère, elle a besoin d'une fondation. Alléluia. Amen. Alléluia. Je n'ai pas arrêté de prêcher, ce n'est pas grave. Mais je dis que la vie, elle a besoin d'une fondation pour qu'elle soit prospère. Amen. Vous voulez mener une vie prospère? Vous voulez mener une vie de victoire? Vous voulez mener une vie de réussite? Il y a le principe qu'il faut appliquer. La première chose, il faut avoir une bonne fondation. Stable. Vous ne bougez pas. Amen. Amen. Or, pour mettre la bonne fondation, pour que sa vie soit prospère, suivez-moi bien, pour que ta vie devienne une vie prospère, il y faut une bonne fondation. Mais la fondation nécessite trois choses fondamentales pour qu'elle soit solide. Suivez-moi bien. La fondation d'une vie nécessite trois choses fondamentales pour qu'elle prospère. Je parle de la vie en Jésus-Christ, je ne parle pas de la vie païenne. Les païens prospèrent de leur manière, mais la Bible dit qu'il finit toujours par tout perdre. C'est ce que dit les païens, ce que dit la Bible. Soit il finit par l'enfer. Il a tout gagné sur la terre, mais l'enfer l'attend. Ne le convoite même pas. Ici, je parle d'un progrès avec Dieu dans tout aspect de vie. Progrès spirituel, progrès financier, progrès administratif, progrès matériel, progrès dans tout domaine que tu veux faire dans ta vie, parce que la Bible dit que dites que le juste prospérera et il jouira du fruit de ce qu'il fait. Donc le juste va progresser. Il va progresser, il va jouir de tout ce qu'il va faire dans sa vie. Amen. Amen. Alors, pour que la fondation de votre vie soit solide, nous avons et vous avez besoin de trois principes. Suivez-moi bien. Pour que la fondation de notre vie, ou pour que notre vie soit prospère, suivez-moi bien, pour que notre vie soit prospère, nous avons besoin de trois principes comme base, comme fondation. Suivez-moi bien. La première des choses, c'est la nouvelle naissance et la compréhension des effets de la nouvelle naissance. Attention. Ne me dis pas que je prie depuis longtemps. Tu peux naître de Dieu, mais tu n'as pas la compréhension des effets qui se sont suivis de ta nouvelle naissance. Je crois que quelqu'un a compris. Amen. Qui est né de Dieu, se soulève la main. Né de Dieu, né de Dieu. Si tu es né de Dieu, n'hésitez pas. Si tu es né de Dieu, soulève la main pas comme ça. C'est-à-dire que tu doutes. Si tu es né comme ça, si tu n'es pas né de Dieu, c'est pas grave. Soulevez la main, né de Dieu. Né de Dieu, né de Dieu. Je vais voir le maximum difficile. Né de Dieu. Hein? Né de Dieu, né de Dieu. Hein? Frère Fabien, tu n'es pas né de Dieu? Ah, ok. Maman, yo boto ma secrétaire. Yo va aller chercher les paiements à mort. Ok. Descends. Sœur Amina, tu n'es pas né de Dieu? Ok. Baissez. Je vais vous expliquer. Vous êtes né de Dieu. C'est une bonne chose. Quand tu es né de Dieu, il faut savoir les effets qui s'ensuivent de votre nouvelle naissance. Un enfant qui est né de la famille royale, à partir de 5 ans, elle sait que je suis déjà princesse. Amen. Quelqu'un ne comprend pas ce que je voulais dire? Amen. Hein? Amen. Elle sait que je suis prince ou princesse. Elle sait qu'en tant que prince ou princesse, je bénéficie de la protection, je bénéficie de ça. Je suis différent de tous les enfants de mon école. Quand il vient à l'école pour étudier, même s'il a une amie à l'école, une copine à l'école, vous allez remarquer qu'il n'est pas trop attaché à la copine parce que lui ou elle est dans la famille royale. Qui peut dire Amen. Amen. Et cet enfant, même si vous lui posez des questions, vous allez entendre que c'est comme il est le plus intelligent de la classe. Parce que tous les jours à la maison, on lui instruit. Toi, tu n'es pas comme les collègues, les copines de l'école. Hein. Toi, tu es princesse. Tu deviendras quoi de ces pays? Tu vas régner sur tous les enfants là que tu vois à l'école. Donc, tu dois être différent de celui-là. Toi, tu as la protection. Et
ils n'ont pas la protection. Toi, tu as des... Donc, on lui explique toutes ces choses. L'enfant emmagasine ça, et l'enfant, quand il grandit, c'est pourquoi les princes et les princesses grandissent avec les statures de princes. C'est ça que vous savez ça. Amen. Il grandit avec ça, parce qu'on lui instruit depuis son bas âge. J'avais une voisine en face de moi, à l'époque, à Kinshasa Bandal. La voisine était la femme de M. Miko, qui était le PDG de Celtel, je crois. TLC, je crois, quelque chose comme ça, à Kinshasa. Alors, la dame là, il avait son enfant, et cet enfant, chaque fois, il était tellement un enfant têté. Eh bien, un jour, j'ai crié sur cet enfant, je lui ai donné une petite claque. Moi, je croyais que l'enfant devait fuir. Quand il rentrait, il a pris des pieds, il a commencé à jeter des pierres sur moi. Papa, il a jeté des pierres sur la voiture. Sa maman a dit, ah, tonton Kazel, qu'est-ce que tu as fait avec lui? J'ai dit, moi, je lui ai donné une petite claque. Il dit, ah! J'ai dit, mais ton enfant n'écoute pas. Il dit, ah, non, il écoute. Quand sa maman a parlé de moi, il a écouté. Il dit, nous, chez nous, on instruit à nos enfants que toi, tu es grand, tu es puissant. Personne ne peut te dominer. Tu domines tout le monde. Tout ce que tu vois, tout le monde que tu vois est en dessous de toi. C'est une Rwandaise, hein? Son mari rwandais. C'était mes voisines. Il dit, nous, c'est comme ça. Alors j'ai compris pourquoi les Rwandais, un petit pays, dominent le Congo. Parce que dans la tête, ils sont déjà instruits que vous êtes plus grand qu'eux. Même s'ils sont nombreux, mais toi, tu es plus fort qu'eux. Je n'ai pas. Mais je vous dis, c'est un enfant de 7 ans qui a fait ça. Donc, j'ai compris que c'est à partir de la pensée, l'enfant était inculqué. Frères et sœurs, si nous ne faisons pas attention, les gens sur qui nous devons régner vont régner sur nous. Amen. Ah, cette église, je ne comprends pas, les gens ne comprennent pas la parole. C'est parce qu'on présente en français ou bien on passe le gars. J'ai dit, si nous ne faisons pas attention, les gens sur qui nous devons dominer, ils vont régner sur nous. Amen. Donc, vous pouvez naître de Dieu, mais si vous ne connaissez pas les effets qui suivent votre nouvelle naissance, vous ne pouvez pas prospérer. Vous serez semblable à tous les enfants que tu vois, à tout le monde, comme un enfant qui va à l'école, comme je l'ai dit, l'enfant des princes, des rois, qui va à l'école, comme avec tout le monde. Donc il se mêle avec tout le monde, alors qu'il est prince, qu'il est roi. Non, frère, il faut changer les choses. Il faut changer la vie. Il faut se transformer d'une autre manière. Alléluia. Amen. Si tu veux aller loin, si tu veux progresser, il faut d'abord comprendre pourquoi je suis dans le Seigneur. Il faut comprendre quels sont les effets qui suivent ta nouvelle naissance. La Bible dit, dans Jean 3, dans Jean chapitre 3, verset 3-6, celui qui est né de... Chapitre 6, verset 8 plutôt. Comment ça? Chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 6 à 8. La Bible dit que celui qui est né de Dieu, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Vous verrez le vent qui souffle de tous côtés, mais vous ne savez d'où il vient et où il va. Cela est la condition de la personne qui est née de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es né de Dieu, quand tu crois en Jésus véritablement, de tout ton cœur, de toute ton âme, qui t'est donné véritablement à Jésus-Christ, tu n'es pas une personne normale, tu es devenu comme un vent qui souffle partout. Amen. C'est là où les sorciers n'ont plus de pouvoir sur toi, parce que tu as compris. Tu peux naître de nouveau, mais si tu n'as pas compris ce qui suit ta naissance, les effets de ta naissance, on va te manger chez les sorciers sans faute. Malgré Jésus, Jésus, sans effet. Tu es sans effet, comme il dit, sans effet. Les sans effet deviennent sans effet quand tu as la connaissance. Amen. C'est pas parce qu'il dit sans effet. Moi, je connais les pasteurs qui ont été bouffés par les sorciers. Les sorciers disent, vous allez voir. Et puis il est mort. Un à Tembo, je suis allé prêcher. Le vieux Tembo, le propriétaire de la ville qu'on appelle Tembo, je sais que vous connaissez cette ville, les gens qui ont été déjà à Lunda. Cet homme, ne blaguez pas avec des pasteurs. Hein. Si vous allez à Tembo, demandez, vous allez voir plus de 7 pasteurs, tous contents. C'est ce vieux-là qui a fait ça. Il dit qu'il continue à prêcher. Je vais lui montrer que moi je suis prêt pour ça, que le pas des pasteurs, même pas affaissé. Mais vous allez voir les pasteurs devenus paralysés. Et le jour où j'ai
fois, il était là, il regarde. Moi, je le regarde, parce que moi, je ne connaissais pas, je ne les connaissais pas. On dit, ah, c'est bien là comme il est passé ici. Ça sera en quelques minutes. Le ciel était noirci. Une pluie terrible. Parce que lui, il fait des quartiers, comme vous appelez, le foudre. Ça a commencé, les gens ont commencé à fouiller. J'ai dit, non. Est-ce que moi, je suis venu avec un Dieu mort ou un Dieu vivant? Amen. J'ai commencé à prier. J'ai prié. J'ai dit, amène-moi du sel. J'ai prié pour le sel. Je l'ai aspergé en haut. J'ai dit, la personne qui est contre cette réunion, il ne va pas finir cette semaine. La Bible dit, vous avez le pouvoir d'arrêter la pluie au temps de la prophétie. Amen. Et vous avez le pouvoir de punir qui que ce soit. Parce que vous avez le pouvoir, vous l'ignorez. Après cette prière, la pluie s'est arrêtée. Les baffles s'est enflammé comme ça. Feu. Comme ça. Feu, c'est les baffles. Je suis là, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Tous les pasteurs ont dit, j'ai commencé à prier. J'ai une cassette de où j'ai témoigné ces choses au pays. J'ai touché les baffles se sont remis tout seuls. J'ai dit, ça j'ai la cassette, hein. J'ai touché les baffles se sont remis tout seuls par la prière. J'ai dit, Dieu, on ne peut pas jouer avec lui. Amen. On peut jouer avec des gens du monde, mais pas le Seigneur Dieu. Amen. Dieu n'est pas un homme frère. Vous jouez, vous avez déjà prêché là où il y a l'attaque, vous. Parce que vous avez déjà prêché là où il y a l'attaque. Ah, vous avez déjà été. Là où il y a des sorciers qui se lèvent, qui prennent du sang, qui rentrent. Vous l'avez déjà été. Frère, prêchons en Europe, il n'y a rien. Allez en Afrique. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. Où les vrais sorciers font du travail dans les églises. Le problème, c'est de comprendre d'abord votre vraie naissance en Jésus-Christ. Si vous comprenez les effets qui s'ensuivent, vous avez la victoire. Amen. Et vous prospérez. Mes frères, moi j'aime pas tout ça. Viens, tu seras béni. Ah, ça c'est de l'aventure. Quelqu'un peut venir donner de l'argent, mais il n'est pas converti. Et demain, il va avoir un problème avec Dieu. Mais si quelqu'un rencontre Jésus dans le vrai, il comprend ce qui s'ensuit, ce qui vient après sa rencontre avec Jésus, ce qui se fait spirituellement, cette personne devient une personne puissante. Amen. Et elle va émerger. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Je vois quand je prêche, je dis, je regarde, je dis, mais parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on a vécu. Quand on vient en Europe comme ça, comme vous considérez les pasteurs de l'Europe tous pareils, je sais comment vous êtes en Europe. Vous êtes égaux avec les pasteurs. C'est ça les problèmes que vous avez. Mais vous n'avez jamais compris. Certaines personnes ont fait une expérience que vous n'avez jamais fait. Dans la foi. Que Dieu soit loué. Amen. La Bible dit que tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, quand vous êtes né de Dieu, vous devenez une personne comme un vent. Donc vous n'êtes plus ce qui vous retient. Or, un vent, on ne peut pas le retenir. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut retenir un vent? Non. On ne peut pas retenir un vent. Du fait que ton souffle est à toi, tu ne peux pas le retenir, personne ne pourra te retenir. Amen. Personne ne pourra te retenir. Amen. À moins que tu ne crois pas en Jésus, à moins que tu n'es pas né de Dieu véritablement. Mais si tu es né de Dieu véritablement, tu as compris que tu es comme un vent, personne ne pourra te retenir. Je dis à quelqu'un, ce que tu attends de la part de Dieu te sera donné parce que tu es semblable à un vent. Amen. On ne peut pas bloquer un vent. Frère, je suis révolté. Dimanche, nous allons faire une prière. Tout celui qui s'est levé contre nous, on appelle ça vengeance prophétique. Dimanche, nous allons les entendre partir. Parce que nous ne pouvons pas blaguer avec Dieu. Dieu nous a investi du pouvoir pour amener toutes choses à l'obéissance à Christ. Il faut naître de nouveau et comprendre votre nouvelle naissance. En fait, tel que nous sommes là, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Même si je marche par terre, mais spirituellement,
maintenant, je suis avec Jésus dans le lien céleste. Quand je me lève le matin, je dis Seigneur, maintenant je pars dans un bureau. Moi, je suis dans le lien céleste avec toi. Je ne suis pas sur la terre. Cet homme que je vais rencontrer est sur terre. Quand je vais commencer à lui parler, je lui parle comme quelqu'un qui n'est pas sur terre, mais comme quelqu'un qui est en haut. Dans mon dossier, ce dossier que je dépose va rencontrer plusieurs dossiers. Mais tous les dossiers qu'ils ont déposés sont les dossiers de gens qui sont sur terre. Mais moi, mon dossier est un dossier d'une personne qui n'est pas sur terre, mais une personne qui est en haut. Quand je vais l'introduire, le mien prospérera. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Il faut comprendre la parole de cette manière. Tu n'as pas besoin de faire, oh Seigneur, tu commences à faire, je sais pas quel genre de prière, oh frère. Tu crois que si tu portes une grosse toge pour venir prier, le guitare sur la tête, c'est ce que Dieu veut? Non, c'est que Dieu veut que tu comprennes ta position actuelle dans le Seigneur. Qui est-il dans le Qui est-il dans le Seigneur, toi? Qui est-il dans le Seigneur? God. Qui est-il dans le Seigneur? Qui est-il dans le Seigneur? Frère, on ne peut pas permettre aux sorciers de la famille de commencer à faire des choses dans la famille. Il faut les arrêter. Amen. Toi, tu es plus qu'un sorcier. Parce que tu as le pouvoir plus que même un sorcier. J'avais dit à mon oncle ce jour-là, il dit, oui, je protège toute la famille. Je vous vois tout, j'ai dit, moi aussi. Il dit, oh non, toi, je ne te vois pas. Je vois tout, j'ai dit, et ma grande dit, oui, je le vois. J'ai dit, je suis dit, tu entends, on te voit. C'est que vous priez, mais vous ne priez pas bien comme moi. Vous voyez, vous priez bien diagonesse, mais on te voit chez l'oncle. L'oncle dit, vous tous êtes sous mes mains. Moi, j'ai dit, si tu me vois, je ne prierai plus. Il dit, papa, toi, tu ne peux pas me voir. Impossible. Pourquoi? La Bible dit, dans Ésaïe 62, la Bible dit que tu es comme un turban royal, un turban éclatante entre les mains de l'Éternel. Dieu dit que je suis comme un turban du feu. Est-ce que tu peux toucher à un turban du feu? Non. Mais tu vas te brûler. Dis à ton voisin, j'ai compris la prospérité. J'ai compris la prospérité. La prospérité, c'est pas seulement viens, tu vas recevoir, viens, tu vas donner. On vous a tellement menti? Non. D'abord, je dois comprendre qui je suis dans le Seigneur. Quelle est ma position dans le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quand je comprends ça, c'est là où commence mon progrès. Amen. Amen. Je vais m'arrêter par ici. La semaine prochaine, je vais commencer à parler sur des alliances peut-être. Donc, pour prospérer dans la vie, pour progresser, il est nécessaire que vous compreniez votre nouvelle position en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes né en Jésus pour progresser. Vous êtes né en Jésus pour vaincre. Vous êtes né en Jésus pour avoir des victoires. Par moment, vous n'avez pas besoin de prophètes. Parce que vous-même, vous êtes de véritables prophètes. Il faut écouter. Qui est prophète? C'est celui qui a reçu la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et qui le libère à d'autres personnes. Ou pour sa propre vie, n'est-ce pas? Mais vous, quand vous recevez la parole, vous recevez la parole pour que vous deveniez prophète de votre propre vie. Vous vous levez, vous dites, non Seigneur, toi tu as dit que tout celui qui est né de Dieu est semblable à un vent. Donc moi je suis instoppable. Comme je commence mon chemin, je vais y aller et je vais vaincre. Au début, peut-être un tombeau, je ne vais pas l'enfoncer, ne vous en faites pas. Au début, un tombeau, nani na zamwe. Na legi ba ndeke mo kilo. Au côté na douche na yo. Au suite na maille douche avant et mo simena robinet. Nzamba lobi, lokola na bote na kati na nzambe. Naza lokola nzambe. Naza mo pepe. Robinet nazo yebisa yo. Maille ko bima na robinet oyo. Et comme makela na Yesu. Tellement na kosukula. Na kuzala couvert na makela na Yesu. Et pas nazo le kabata ko mona na. Ba mona bele makela na Yesu. Quand tu parles, tu n'es pas une père. Tu es une personne normale. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc tu dis, dans ton robinet, tu dis, dans ta douche, tu dis, Seigneur, je vais me laver. L'eau que ça devient le sang. Et quand je vais sortir, partout je passerai, que le sang que j'ai lavé, que cela soit manifeste, que les gens voient que le sang en moi. Amen. Quand tu passes partout, les gens voient quoi? Le sang. Comment ça dit? Ah, c'est Métissia. Il a touché à quelque chose, mais tu n'as pas touché. Mais qui a touché à la révélation de la parole. Amen. Tu peux dire Amen. Amen.
Qui sent que les choses ne marchent pas? Parce que Dieu dit que tout ce qu'il doit faire, ça doit aller de l'avant. Qui sent, pendant que cette parole sort, que les choses n'évoluent pas dans sa vie? Qui les sent? C'est le moment qu'il faut dire, Seigneur, non. Tu m'as créé pour vaincre. Tu m'as créé pour progresser. Tu m'as créé pour remporter la victoire. Tu m'as créé pour exceller. Tu m'as créé pour être au-dessus comme un vent. Pourquoi je dois vivre ce que je vis? Si toi, Dieu t'y a dit, je suis comme un vent. Alors pourquoi je vis ce que je vis? Mais pose-toi cette question. Pourquoi osons vivre? Nzambalobi, yo la vie na yo. Osez le pour mon bébé. Il faut que les musica. Il faut que les ligoso. Nous avons aussi pas vous alate. Nous avons aussi pas ok. Mais quand on osons vivre, on a la bande avec mes coloniaux. Comment on vivre ma modèle? C'est quelque part. Tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Lève-toi, va prier. Lève-toi, va prier. Non, frère. On a besoin de progresser dans la vie. Non, on ne peut pas avoir, on doit progresser. Amen. On ne peut pas. Amen. 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 Amen.